saviez que le secteur du bâtiment représente à lui seul 20% des émissions mondiales de CO2 ? Que la moitié des surfaces artificialisées en France sont consacrées à l'habitat et qu'il faut 80 fois plus de matériaux pour bâtir que pour rénover. Bonjour et bienvenue dans Plan B, l'économie autrement. Construire des logements plus durables, c'est possible et c'est même indispensable pour préserver la planète. La technologie progresse avec, par exemple, les bétons bas carbone. Mais les constructions écologiques sont plus chères. Alors comment les démocratiser ? Exemple, les chantiers participatifs où des bénévoles apprennent aux côtés de professionnels engagés. Destination, les Alpes françaises, près de Grenoble. Construire sa maison, c'était le rêve de Jérôme. Au départ, il pensait rénover un bâtiment ancien. Je cherchais une petite maison, parce qu'on ne veut pas une grande maison. Et on a eu du mal à trouver. Tellement de mal, en fait, qu'on s'est rabattu sur la construction neuve, mais sur une construction évidemment écologique. Après 2 ans de chantier bénévole, Jérôme se lance enfin. Une dalle de béton de 90 mètres carrés, pour ne pas occuper trop de terrain, et des matériaux naturels, du bois, de la paille et de la terre crue. C'est une bonne manière d'utiliser des matériaux bas carbone, effectivement. Utiliser la terre comme parement de murs de maison, oui, ça permet d'utiliser des matériaux locaux, non industriels, renouvelables, recyclables. Le jour où il faudra refaire le mur, ça sera que de la terre et de la paille. Ça ne coûtera rien à la société en déchets. Adrien est un professionnel qui loue sa machine, mais pour faire baisser la facture, Jérôme a aussi fait appel à des bénévoles. Je suis venu donner un coup de main à Jérôme pour ses enduits aujourd'hui. Et donc là, ici, on prépare le mélange qui va être soufflé sur les murs. Plus qu'un coup de main, un apprentissage. C'est agréable à travailler, on peut presque la mettre dans la bouche, enfin, c'est pas toxique. Un coup de brosse quand on a fini, et c'est vraiment très agréable comme matière, j'aime beaucoup. Ariane, comme la plupart des bénévoles, mène aussi un projet personnel. C'est mon premier chantier avec Twiza et je trouve que c'est très intéressant. Et une des raisons pour lesquelles je viens ici, c'est aussi de voir comment ça se passe dans la pratique pour éventuellement envisager d'en faire un chez nous aussi. Mais pas facile de recruter, surtout quand le chantier est au cœur des Alpes françaises. C'est là que Twiza intervient. Quelqu'un comme Jérôme qui va chercher un maçon ou quelqu'un qui sait mettre en œuvre de la terre, ben, il va avoir du mal à le trouver. Voilà. Donc en fait, notre plateforme, elle permet ça. C'est une mise en réseau de toutes les personnes qui ont envie d'œuvrer dans les matériaux sains. En 10 ans, la plateforme a déjà permis à 5000 chantiers d'exister et aux particuliers comme Jérôme d'économiser jusqu'à 50% du prix sur certains postes, sans compter la qualité du bâti. Elle est très bien isolée. Donc on a 37 cm d'épaisseur de botte de paille. Sur le toit, on a 40 cm de ouate de cellulose qui évite aussi la déperdition thermique. On a essayé d'optimiser au maximum pour avoir à chauffer le moins possible, que ce soit en déperdition énergétique et en ce qu'on peut récupérer aussi de l'extérieur. Citerne pour l'eau de pluie, poêle à bois, énergie solaire, l'empreinte écologique est minimale, dans la maison comme dans les assiettes. Allez, on va servir. Au menu, du chili sin carne. C'est un chili aux haricots rouges, sans viande. Une pause pour reprendre des forces et échanger sur l'éco-construction. C'était le passé, et c'est l'avenir. C'était le passé, exactement. Ouais. Maintenant que la vie devient trop chère, qu'on n'a plus les moyens de faire, eh ben on retourne à l'ancienne méthode où on mutualise. Voilà. C'est la boucle est bouclée. Si tout se passe bien, Jérôme et Sandrine pourront aménager l'été prochain. Leur petite fille aura 2 ans. L'utilisation de matériaux traditionnels à grande échelle, c'est possible ? C'est possible de l'industrialiser, tout simplement parce que quand vous faites du biosourcé, c'est-à-dire vous utilisez par exemple de la paille d'avoine, de la paille de seigle, bien ça se reconstruit tout le temps. Quand vous avez du bois, vous prenez des bois qui poussent rapidement. On travaille avec des tas de matériaux qui se renouvellent très vite. Et à partir de ce moment-là, il n'y a pas de problème. En France, la réglementation RE 2020 est-elle suffisante ? Le résultat attendu de cette réglementation, c'est qu'en 2050, puisqu'on va avancer par paliers, en 2050, les bâtiments neufs, construits, n'émettront plus de gaz à effet de serre. C'est un très long chemin puisque ça représente aujourd'hui la construction neuve à peu près
allez, 0,9% du parc global. Donc ça veut dire par là que c'est sur le parc global qu'il faut travailler. Et aujourd'hui, la réglementation environnementale ne touche pas le parc ancien. Tant qu'on ne fera pas une réglementation environnementale rénovation, on ne pourra pas atteindre les objectifs à 2050. Les méthodes ancestrales, c'est l'avenir du bâtiment? Depuis les années 60, on délègue l'ensemble de nos besoins à d'autres personnes. Si vous reprenez une partie de vos travaux et de votre je dirais, vie personnelle, vous produisez vos légumes et vous récupérez l'eau, eh bien à ce moment-là, il est clair que vous allez avoir des moyens supplémentaires, mais aussi un état d'esprit différent. Donc il faut rééduquer les gens autrement. On ne redélègue pas, on redevient plus autonome. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez nous retrouver sur le site internet de France 24, Facebook, X ou sur mes pages LinkedIn et Instagram. À très vite pour d'autres plans B. Ciao, ciao!